Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la stabilité des éléments dans laquelle je vais présenter la formation de cations. Le fait de gagner ou de perdre des électrons pour un atome va déséquilibrer la charge électrique de l'atome et va donc former ce que l'on appelle un ion. Donc, les atomes qui vont chercher à gagner ou à perdre des électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet peuvent former des ions. Voyons le cas de la perte d'électrons par un atome. Si l'atome perd des électrons, alors il va y avoir un déséquilibre de charge électrique entre le noyau et les couches électroniques, et donc nous aurons formation d'un ion positif, c'est-à-dire un cation. Donc les atomes qui cherchent à perdre des électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet vont former des cations ayant une charge correspondant au nombre d'électrons perdus. À noter une remarque, les éléments carbone et silicium, eux, ne forment pas de cations. Voyons ce que cela donne sur un exemple avec le cas de l'atome de beryllium Be. Le beryllium a pour numéro atomique Z égale 4, cela signifie que son noyau contient 4 protons, il aura donc autour de son noyau 4 électrons pour être électriquement neutre. La configuration électronique du beryllium sera donc 1s2, 2s2. Les différentes couches intervenant sont la couche ici n égale 1 qui est la couche interne et la couche n égale 2 qui est la couche externe et qui contient donc 2 électrons. Le numéro atomique du beryllium étant de 4, il va respecter la règle du duet. Il va donc falloir qu'il adopte la configuration électronique d'un gaz rare qui est l'hélium He, qui a un numéro atomique Z égale 2 et qui a donc comme configuration électronique 1s2. Donc le beryllium ici va chercher à passer d'une configuration 1s2 à 2s2, à 1s2 2s2 à une configuration 1s2. Il va donc devoir perdre ici 2 électrons pour pouvoir acquérir cette structure électronique ou configuration électronique. Voyons l'effet de la perte de ces 2 électrons sur l'ensemble du beryllium. Donc le noyau de beryllium contient 4 protons. Il aura donc une charge électrique dans le noyau qui sera égale à 4 fois E. E étant la charge électrique élémentaire qui est la charge d'un proton. Je rappelle que un noyau contient des protons et des neutrons et seuls les protons sont des particules chargées. Ensuite, nous venons de dire que il possédait 2 électrons. Il va donc avoir une charge électrique pour les électrons ici qui sera égale à moins 2E. Chaque électron ayant une charge moins E, comme nous avons 2 électrons, cela nous donne moins 2E. Nous avons donc une charge totale qui sera égale à la charge du noyau plus la charge des électrons, ce qui nous donne ici 4E moins 2E, c'est-à-dire plus 2E. Donc nous voyons ici que nous avons par la perte d'électrons une charge globale qui est positive, et donc nous allons pouvoir représenter l'ion en donnant son symbole, ici Be, et en plaçant en haut le terme 2+, qui signifie qu'il a une charge plus 2E.